Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, elle a lieu justement cette semaine à venir. Donc elle a lieu le 16 octobre à Mérigny. Donc pareil, vous pouvez réserver directement votre place pour cette balade directement sur le site internet, avoir toutes les informations sur la balade. Et également, vous pouvez, pour ceux qui ne souhaitent pas réserver directement sur le site internet, directement m'envoyer un mail ou m'appeler, voilà, pour réserver et voir comment on peut s'organiser. Pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez directement réserver vos places aux différents modules. Et également, pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler pour voir comment on peut s'organiser pour votre réservation. Et le prochain salon auquel je participe, ce sera également cette semaine. Donc ce sera du 19 au 20 octobre 2024. Du coup, et on se retrouvera à Prémesque et vous pourrez me retrouver du coup pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup également se rencontrer, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui, clairement, on n'est pas triste, au contraire, on est en train de remonter la pente, on se sent plutôt bien vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est qu'on avance et on fait des choix pour justement ne plus être triste et ne plus être dans une situation qui nous rend malheureux, malheureuse. Alors, sur votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous savez vraiment que c'est une personne vraiment avec qui vous avez un lien très fort, peut-être un lien d'âme, et vous décidez vraiment de ne pas écouter les autres par rapport à cette personne. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans une quête de sens, une quête de vérité sur cette semaine, sur une personne qui pour vous est votre âme sœur, qui pour vous avec qui vous avez un lien d'âme, et vous ne voulez pas écouter ce que les autres ont à vous dire. Alors on vous parle d'une période de 15 jours et la pleine lune. La pleine lune, justement, si ma mémoire est bonne, elle est cette semaine. Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé 15 jours avant la pleine lune ou c'est par rapport à quelque chose qui arrivera 15 jours après. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe de terre qui n'est pas forcément très alignée par rapport à qui vous préférez prendre de la distance. Pour d'autres, c'est que vous sentez comme un manque de stabilité, un manque de sécurité, un manque d'ancrage. Et du coup, vous êtes trop focus là-dessus. Vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de ça sur la semaine. Ok ? Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui clairement ça clash. Vraiment, il y a un bouleversement, un truc qui n'était pas prévu, qui tombe à l'eau et clairement vous préférez lâcher prise. Pour d'autres, c'est vis-à-vis, comment dirais-je, si vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez dans le domaine créatif ou par rapport à des enfants, si peut-être vous êtes en train de préparer des stages ou autre, ou alors par rapport à un rêve d'enfant, en tout cas, quelque chose qui n'est pas prévu, qui nous tombe sur le coin de la figure et on préfère lâcher prise. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du taureau par rapport à qui vous restez patient, vous attendez de voir ce que ça donne. Pour d'autres, c'est vis-à-vis d'un engagement, d'une élévation au niveau relationnel, au niveau sentimental, que vous attendez de voir comment ça va évoluer. Ok. Alors. Bélier du 14 au 20 octobre 2024 sur mes guides. Hop là. Alors,
Pour cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau et le capricorne. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau, et on peut parler de personnes du signe du scorpion. C'est une semaine où on a toutes les clés en main, on a confiance en soi, on sait qu'on va y arriver, on va réussir à s'élever, on va réussir à amener un changement, une transformation, à avancer, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et ou personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, on est à l'écoute de nouvelles idées, de nouvelles informations, on est curieux pour réussir à travailler au niveau de sa stabilité, sa sécurité matérielle, financière et clôturer un cycle qui a pu être difficile. Arrêter une façon de voir ou une façon de communiquer qui a plutôt tendance à vous épuiser qu'autre chose. Mais on voit que votre mental, il a encore un petit peu de mal quand même sur la semaine parce que il vous bloque encore un petit peu la vue, vous bloque un peu l'accès à la vérité et du coup, vous n'arrivez pas forcément à prendre des décisions comme il faudrait, on va dire pour vous. Donc vous préférez prendre le temps de souffler, vous reposer, c'est pas plus mal parce qu'il y a quand même pas mal de parts d'ombre, pas mal de dépendance, pas mal de choses malsaines qui sont en train de remonter et même si vous n'arrivez pas à capter les signes qu'on vous envoie, vous ressentez qu'il y a des choses qui sont en train dans tous les cas de changer, de se transformer. Voilà, les énergies, elles sont en mouvement, quoi. Donc on a quand même cette notion de lâcher prise qui est très important pour vous sur la semaine pour justement réussir à y voir clair et arrêter justement de drainer votre mental. Alors, on voit que vous avez toutes les clés en main, vous êtes capable, vous allez réussir, c'est juste que votre mental vous empêche de le voir et donc vous empêche d'agir. Par rapport à une personne du signe du taureau, il est peut-être question de prendre le temps de souffler, de se reposer, de se poser les bonnes questions, ou ça peut être vis-à-vis d'une élévation, d'une formation, peut-être une formation que vous voulez faire ou que vous voulez donner. En tout cas, il y a besoin de se poser, de réfléchir et de se reposer pour pouvoir évoluer ainsi. On a de nouvelles idées, de nouvelles informations, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne, ou alors il peut y avoir pas mal de dépendance, pas mal de choses malsaines vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, par rapport à cette personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez du mal à capter les signes que l'univers vous envoie sur la semaine, et ça peut être également vis-à-vis de votre vie matérielle, votre vie physique, tout ce qui va être lié à votre sécurité financière, matérielle, etc. En tout cas, vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle qui a été difficile au niveau mental, les choses sont en train de changer, et vous allez pouvoir avancer par la suite. Par contre, il va vous falloir faire Il va vous falloir faire preuve de force et de courage pour affronter vos pensées limitantes, vos conditionnements mentaux, vos prisons mentales, ou alors ça va être vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du lion par rapport à qui vous allez avoir beaucoup de pensées limitantes sur la semaine. Ok. Alors, le conseil pour cette semaine. Conseil pour les béliers pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024, si vous prenez guide. Ok, vous avez la carte des relations, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Ouais, il faut vraiment écouter ce qui vous anime, ce qui vous fait envie. Écoutez votre feu intérieur. Est-ce qu'il est trop fort? Est-ce qu'il est éteint? Voilà, comment vous vous sentez là-dessus et écoutez votre petite voix vis-à-vis de ça. Ok? Alors, pour cette semaine, on vous parle de toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Sa formule sacrée, c'est je touche et ressens. Sentir et ressentir, être et devenir. En ta présence, je me sens légère et vois naître des graines de tendresse. Tu m'enseignes ton savoir, donner et recevoir. J'entrevois ma guérison grâce à nos cœurs qui vibrent à l'unisson. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. Donc sur cette semaine, on vous dit que vos relations vous épanouissent et on vous conseille d'entamer cette valse et de laisser vous porter. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi, je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!